Il me fait l'honneur ce soir de dire une ou deux paroles sur la base, sur l'ancrage de la parole transgénérationnelle, immuable et toujours vraie qu'est la Bible, la parole de Dieu. Je suis ici en baladeur et quand je suis arrivé, je me suis rappelé une histoire. C'est l'histoire de trois papas comme moi. Un était médecin, un autre était un éducateur et l'autre était un fonctionnaire. Et à cause des crises très graves que ces personnes ont traversées, ils ont eu quelques problèmes de santé émotionnelle et qui se sont même traduits physiquement. Ces personnes sont devenues ce que nous appelons vulgairement dans nos rues des aliénés. Elles ont perdu la tête, elles sont devenues folles et elles ont été internées dans un hôpital psychiatrique comme nous avons à côté de nous, le centre Jameau. Après que ces trois personnes aient suivi le traitement quelque temps, l'équipe de psychiatres et de médecins s'est dit, nous allons les passer à un test. Parce que quand ils sont arrivés ici, certains avaient oublié même le nom de leurs enfants et de leurs épouses. Ils étaient dans un état lamentable. Et après un certain moment de traitement, l'équipe a dit, nous les passons à un test. Et après ce test, nous verrons s'il y en a que nous devons garder sur le site ou s'il y en a qui peuvent suivre le traitement à leur domicile. Alors, les trois personnes ont été amenées dans une salle et ont été soumises à un questionnaire simple. C'était une question. Alors on leur demandait 3 multiplié par 3 égale combien? Parce qu'on savait que sur le plan rationnel, ces personnes n'étaient plus cohérentes. Et le premier à qui on a demandé, le fonctionnaire, 3 fois 3, monsieur c'est combien? Il a dit 3 fois 3 égale 417. Les médecins ont dit 417. Un fonctionnaire qui ne sait pas trouver la bonne réponse pour 3 fois 3, ils ont dit au garde malade, celui-là on va le retenir encore quelques temps, il continuera à suivre sa thérapie. Au deuxième, qui était médecin, on lui a demandé, monsieur, pour vous, 3 multiplié par 3, combien ça donne? Il dit 3 multiplié par 3, c'est simple. 3 multiplié par 3 égale vendredi. On dit 3 fois 3, il dit que c'est vendredi. Comment les médecins et les psychiatres se concèdent, ils disent que celui-ci, son cas est encore très sérieux. Parce que même Baudrillard, un des pères de mathématiques, doit être en train de se retourner dans sa tombe. Tu multiplies un nombre par un autre, tu trouves un jour de la semaine. On a dit d'accord. Lui aussi on regarde un temps. Maintenant on s'est tourné vers celui qui était un éducateur et qui était un professeur d'arithmétique. Donc on lui demande, monsieur, 3 fois 3 pour vous, c'est combien? Et il réfléchit un moment, après il dit 3 fois 3 égale 9. Et les psychiatres se concèdent et se disent, c'est justement celui-ci qui ne connaissait même plus le nom de sa femme et de ses enfants. S'il peut déjà être rationnel au point de multiplier un nombre par un autre et trouver la bonne réponse, ça veut dire que, comme les jeunes disent, ça commence à doser. Et on dit, on appelle son garde malade, on lui donne quelques prescriptions et on lui dit qu'il peut aller suivre sa thérapie à la maison. Et pendant qu'ils prennent leur bagage, le malade, ou l'ancien malade et son garde malade, et qu'ils traversent le portail de l'hôpital, vous savez que dans les hôpitaux, on a souvent des vigiles qui sont là. Et un vigile qui le connaissait lui dit, mais gars, c'est comment? Le malade dit, ah, moi je m'en vais, hein, moi j'ai réussi au test. Le vigile lui dit, mais quel test? Il dit, mais d'abord les gens ils m'ont demandé, posé une question un peu bête là. Ils me disent 3 fois 3, c'est combien? Et le vigile dit, tu as fait comment? Il dit, mais j'ai trouvé. Tu as trouvé quoi? Il dit, mais il me dit 3 fois 3 égale combien? Moi j'ai seulement pris la réponse que mon premier voisin a donné, 417. J'ai divisé par vendredi. Et ça a donné 9. Et je leur ai dit 9. Mais il était déjà au portail en train de sortir. Voici alors parmi les 3 le plus dangereux. Comment on peut demander à quelqu'un 3 fois 3 et pour trouver la réponse, il prend un nombre 417, il divise par vendredi et ça donne 9. Mais
Le vigile ne sachant pas que c'était la condition pour qu'il sorte, on l'a laissé partir et il est parti. Voilà parmi les trois, celui qui est plus dangereux. L'autre a quand même trouvé un nombre. L'autre a trouvé vendredi, c'était déjà compliqué. Mais lui, il a divisé un nombre par un jour de la semaine pour trouver vendredi. Mais il était libre. Et les autres étaient encore à l'hôpital. C'est ce que nous appelons dans la parole de Dieu la grâce. En réalité, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. La grâce, c'est que tu n'as pas fait des choses plus qu'une autre personne, mais le Seigneur choisit de te les donner. Parce que le Seigneur bénit qui il veut, quand il veut, selon la décision de sa souveraineté. Et ce soir, juste en 4 points, je voudrais encore nous rappeler la grâce de Dieu, la faveur imméritée de chacun d'entre nous qui est disponible et que nous pouvons négliger ou bien que nous pouvons accepter. Donc ce soir, je voudrais dire 4 choses. Et vraiment, je voudrais le dire en me tenant sur toute l'autorité et la vraie autorité du nom de Jésus qu'on vient de proclamer. Vous savez le nom qu'on vient de proclamer là? Les Écritures déclarent que c'est le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tout pouvoir. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de toute dignité. Le nom de Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le ciel, sur la terre et dans les étendues plus bas que la terre. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Le nom de Jésus, c'est le seul nom, nous dit le ciel, nous dit la Bible, qui a été donné pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le nom de Jésus. On dit que ce nom, il est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire l'empreinte, votre empreinte, chacun a une empreinte. C'est-à-dire que quand tu vois Jésus, c'est que tu as vu Dieu. Et c'est ce qu'il a confirmé à Thomas. Donc nous voulons aujourd'hui nous parler de l'opportunité de saisir la main tendue de Jésus. Plusieurs parlent de Jésus, mais ne savent pas en réalité qui il est. Lui-même, un jour, il s'est retourné vers ses disciples et il a dit, qui dites-vous que je suis? Parce que dans certaines communautés religieuses, on dit qu'il est le prophète. Il n'est qu'un prophète. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Les prophètes parlaient comme ça, comme Moïse. Ainsi parle l'Éternel. Mais Jésus ne parlait pas comme ça. Jésus ne disait pas ainsi parle l'Éternel. Jésus disait que Moïse vous a dit. Il vous a été dit. Mais moi, je vous dis. Même quand on lui disait qu'Abraham nous a enseigné ceci, cela. Abraham nous a dit qu'on peut donner une lettre de divorce à notre femme. Si on l'attrape en flagrant délit d'adultère, Jésus dit, il n'en était pas ici au commencement. Abraham n'était pas là. Et une femme lui a demandé, toi tu dis que le puits ici, que tu peux être plus grand qu'Abraham. Abraham a existé 8000 ans avant que tu n'arrives, toi Jésus. Il a regardé cette pauvre femme et il lui a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Jésus est l'alpha et l'oméga. Dieu lui-même dit dans Ésaïe qu'il est l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse, Jésus dit qu'il est alpha et oméga. Soit il y a un usurpateur, soit c'est la même personne. Et ce soir, je voulais vous déclarer qu'il n'y a pas d'usurpateur. C'est simplement que, voici ce qui s'est passé. Après le péché adamique, Dieu a rejeté l'homme. L'homme a eu maintenant une image distordue à cause du péché. Et l'homme a été séparé de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, avait déjà le plan de réconcilier l'homme avec lui-même. Mais pour réconcilier l'homme avec lui-même, comme tout homme a péché à partir d'Adam, la Bible dit que sans effusion de sang, si le sang ne coule pas, le péché ne peut pas être lavé. Et il fallait que le sang d'un humain coule. Mais Dieu demandait alors, le standard de Dieu était très élevé. Il voulait un sacrifice parfait. Mais on a regardé parmi les hommes, personne. On a regardé parmi les anges. Les anges sont des êtres qui ne possèdent pas de corps. Qui donc pouvait s'offrir en sacrifice? C'est pour ça que dans sa vision, Jean, quand il a vu que le livre de vie respirait scellé, parce qu'il n'y a personne qui soit digne, il s'est mis à pleurer. Mais il y a eu un vieillard
Là-bas aussi, il a tapé Jean à l'épaule. Il a dit, petit, ne pleure pas. Il y a quelqu'un, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Judas, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Yehoshua Amashaya. Il a payé le prix. Et lui, il est parfait. Il est digne d'ouvrir le livre et d'embriser les sceaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu, dans son conseil, s'est concerté et a choisi de s'incarner. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pour ça que l'apôtre dit encore que le mystère de la piété c'est l'attachement à Dieu. Le mystère de l'attachement à Dieu est grand. Pourquoi? Parce que Dieu a daigné faire une chose que Satan ne pouvait pas imaginer. Pour racheter l'homme, Dieu a pris un corps de chair, ce qu'on appelle en bon français l'incarnation. Il s'est incarné. Il n'était pas comme ça, mais il est devenu comme ça. Et il est venu parmi nous. C'est ce que Jean dit. Que la parole qui au commencement était avec Dieu, la parole qui était avec Dieu, la parole par laquelle toute chose a été créée, a été faite chair. Et elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Mais les siens, ceux à qui il a ressemblé, les humains, ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui reçoivent, à tous ceux qui croient en cette parole, elle donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir de devenir. Devenir veut dire qu'on quitte d'un état premier, d'une essence, pour devenir quelque chose. On ne naît pas comme ça. Donc, à ceux qui reçoivent la parole, à ceux qui croient en Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc, nous sommes des créatures de Dieu, mais il est établi que la grâce de Dieu est disponible pour que ceux qui ouvrent leur cœur et reçoivent Jésus comme leur Seigneur, croient que Jésus est venu et a payé le prix et devient leur Seigneur et leur Sauveur, cela devient enfant de Dieu. Quel est l'avantage que cela a? Cela, dès que tu as fait cette déclaration, dès que tu crois du fond de ton cœur, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, il y a plusieurs choses qui se passent. L'Esprit de Dieu vient et entre en toi. Tu n'as pas besoin de bruit ou d'être dans une sorte de stase pour que cela se passe. C'est spirituellement que ça se passe. Mais l'Esprit de Dieu vient et entre en toi. Il prend possession de ton esprit. Il vient et Jésus, sous une forme spirituelle, devient l'homme fort de ta vie. Et il est important parce que certains d'entre vous, vos vies sont devenues comme les terrains de football où tous les sorciers de Maladeux, tous les sorciers de Yaoundé, tous les sorciers de votre village viennent jouer au foot parce qu'il n'y a pas d'homme fort en vous. Je ne suis pas en train de parler d'une église, s'il vous plaît, parce qu'aucune église ne sauve. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas qu'il a donné l'église pentecôtiste. Ce n'est pas qu'il a donné l'église catholique. Ce n'est pas qu'il a donné les témoins de Jéhovah. C'est son Fils Jésus qu'il a donné. Afin que quiconque croit en Jésus, pas quiconque va à la mosquée, pas quiconque va à l'église catholique, pas quiconque va chez les pentecôtistes, chez les... Dieu ne dit pas ça. Le visa pour le ciel, c'est Jésus. Nous devons bâtir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est le seul qui sauve. Et je prends les anges à témoin. Je prends Dieu lui-même à témoin. Parce que souvent nous, les pasteurs, les prédicateurs, nous venons, nous prêchons. Et les gens disent qu'on les attire dans nos choses. Je ne vous attire pas dans ma chose. Il y a les pasteurs qui parlent, ils sont sorciers. Il y a les pasteurs qui parlent, c'est eux qui cherchent les femmes des autres. Il y a les pasteurs qui parlent, c'est eux qui sont les premiers fémins. Nous sommes là pour dénoncer le mensonge. Mais nous sommes là pour établir la vérité. Je suis en train de vous dire de regarder à Jésus. Jésus est le commencement et la fin de tout. Tout à l'heure, on a chanté qu'avec lui les miracles demeurent. Nous sommes en quelle année? C'est 2025 par rapport à qui? Par rapport à quoi? C'est 2025, si les gens ne savent pas. 2025. Par rapport à Jésus-Christ. C'est par rapport à Jésus. Où la vie commence, à l'hôpital, tu vas voir le symbole, c'est la croix de Jésus. Là où il y a le bien-être, la croix de Jésus. Les pharmacies, les dispensaires, la croix de Jésus. La croix.
Et même dans le cimetière, là où tu vas terminer sur ta tombe, ça sera la croix. Tu ne peux pas échapper. Jésus est l'aéroport. Il est le commencement et la fin. Mais il vient. Quand il est venu, il a dit qu'il a apporté quoi? Il t'apporte la bonne nouvelle. Pourquoi il appelle ça bonne nouvelle? C'est parce qu'il y a un endroit qui existe, qu'on appelle la GN. L'enfer. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas. Si l'enfer n'existait pas, pourquoi on parlerait de bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a une nouvelle menaçante. Il y a une nouvelle mauvaise pour tous ceux qui n'acceptent pas la main tendue de Jésus. C'est cette grâce. Et comment tu donnes ta vie à Jésus? Il a dit dans Apocalypse, par la bouche des gens, Apocalypse 3:20, Jésus dit, voici, je me tiens devant la porte. Je me tiens devant ta porte et je frappe. Je frappe. Il n'a pas dit que je casse. Parce qu'il y a des gens qui sont parfois dans un genre d'église, fire, même leurs enfants, ils forcent. Leurs conjoints, ils forcent. Après, ils disent qu'ils font ça au nom de Jésus. Jésus est un gentleman. Jésus se tient devant la porte de ton cœur. Jésus ne casse pas la porte de ton cœur. Jésus ne viole pas ton libre arbitre. Jésus frappe tout simplement. Il dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, il dit, j'entrerai et je ferai de toi mon hôte et tu seras mon hôte. Je dînerai avec toi et tu dîneras avec moi. Et ça, c'est le départ d'une nouvelle amitié. Et qui donc pourra encore venir s'amuser avec ta vie, comme le sorcier le font, avec la vie de plusieurs, alors que Jésus est là-dedans? La Bible dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, la condamnation de Dieu est déjà sur lui. Et Nicodème a posé la question. Nicodème, c'était un religieux qui, après avoir suivi une prédication comme celle que j'ai dit tout à l'heure, il a dit, mais votre truc que vous parlez là, naître de nouveau. Au-delà de naître de nouveau, Dieu parle même d'une transplantation cardiaque. La transplantation, pour ceux qui, c'est un terme médical qui signifie enlever un cœur pour mettre un autre cœur. Et Dieu nous promet, dans Ézéchiel 26:36, il dit que c'est le temps de grâce, la grâce dont nous venons de parler, là va arriver. Et en ce temps-là, ceux qui vont ouvrir leur cœur à ma parole, je viendrai, je vais enlever leur cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Je vais enlever leur mauvais esprit et je vais leur donner mon esprit. Je leur donnerai l'Esprit Saint. Pourquoi? Afin qu'ils puissent suivre mes prescriptions, afin qu'ils puissent respecter ma parole. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui trouvent, vous savez, c'est le temps qui nous manque. Il y a des gens qui trouvent que c'est impossible. Moi, je le croyais. Quand j'avais mes 20 ans, moi j'étais un expert en arts martiaux. Mon petit nom c'était Tyson. J'étais fort. J'avais les abdos, je n'étais pas tordu comme je suis là maintenant. Si vous voyez, je ne suis pas venu seul. Madame l'inspecteur régional de pédagogie, Madame Epo, si elle est tombée amoureuse de moi, il y avait le ventre qui était plat. Le gars était équilibré. Madame l'inspecteur, lève-toi encore de voir. Ça fait 25 ans que je lui dis je t'aime. Tout le temps. Est-ce que si tu n'es pas un bon mari, tu peux garder une femme comme ça? Regardez, 25 ans. Elle est comme si elle a 30 ans. Elle a plus de 50 ans. Parce que certains peuvent dire ici que tu es allé, peut-être que tu es un pédophile. Nous, on a la différence de 4 ans. Donc, comme je dis, en ces temps-là, moi aussi j'étais fort. En ces temps-là, j'étais un bagarreur. Et je me disais, comment est-ce qu'un jeune de 20 ans, de 21 ans, peut vivre une vie de chasteté, une vie sans fornication, une vie sans relation sexuelle? Je n'avais pas compris que quand tu reçois Jésus, Dieu te donne un cœur nouveau, Dieu met en toi son esprit, afin que tu puisses vivre conformément à sa parole. Et après, on a fait l'expérience, on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et 20 ans, 30 ans, 40 ans après,
nous marchons toujours sur le droit chemin. Nous marchons toujours avec lui. Si ce soir, tu dis à Jésus, Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Viens. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Je ne vais pas dire quelqu'un d'autre. Et je t'invite à être mon sauveur et mon Seigneur personnel. Jésus a dit, je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Jeune fille, jeune homme, Jésus ne te rejettera pas. La vie est brève. Nous pouvons partir de ce monde n'importe quand. Je peux tourner le dos et vous apprenez que l'homme qui a prêché là ce soir n'est plus. Ça va très vite maintenant. Donne ta vie à Jésus. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Les choses dont je te parle sont des choses vraies. Même les gouvernants de ce monde, qui ne sont même pas chrétiens, est-ce qu'ils ne t'enseignent pas? Sarkozy, l'ex-président français, on lui a posé la question. Monsieur, si on vous demandait 3 personnalités importantes que vous vouliez voir sur votre table pour un dîner, lesquelles choisirez-vous? Et Sarkozy a dit, fichez-moi le camp avec les 2 autres. Je veux un seul à ma table. Il s'appelle Jésus de Nazareth, qui depuis la création du monde a influencé le monde comme lui. Sa vie populaire n'a duré que 3 ans. Mais oh, quel impact cet homme a eu sur les vies. Il n'y a qu'avec lui que je veux dîner. Le reste est là, pardon, oublié. Et quand j'aurai dîné avec lui, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on le voit, comme avec le président américain. Jésus est la vie. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour que vous dansiez comme vous avez dansé tout à l'heure. Mais nous sommes des pasteurs. Et même dans nos églises, on voit les gens danser.